Il a hérité d'une vieille voiture, ses frères se sont donc moqués de lui, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Michael Robinson a grandi dans un petit village du nord de l'Ohio. Son père était un fermier prospère, fier d'être un self-made man. Donald Robinson a acheté un lopin de terre avec le reste de son argent et l'a entouré d'une clôture en bois tandis que ses voisins se moquaient de lui. À l'époque, cet homme résolu avait déjà 3 garçons, le plus jeune s'appelait Michael. Personne n'aurait pu prédire que Donald Robinson transformerait ce pauvre lopin de terre en une ferme rentable qui emploierait des centaines de personnes en quelques années seulement. Le succès de l'agriculteur était dû à son travail acharné, à sa diligence et à sa foi inébranlable en lui-même. C'est ainsi que la famille Robinson a connu le succès dont elle ne pouvait que rêver auparavant. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Sans même regarder, je vois aussi clair dans l'obscurité que le jour. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La ferme tenue par Donald, devenu un important producteur de denrées alimentaires, non seulement dans l'Ohio mais aussi au-delà de ses frontières, nombreux s'étonnaient que l'argent n'ait pas corrompu ce fermier prospère et que son cœur soit resté bon et joyeux. Donald Robinson adorait par-dessus tous ses fils Trevor, Frank et Michael. Bien sûr, le fermier essayait de traiter tous ses enfants sur un pied d'égalité, mais le plus jeune a fini par être son préféré. Michael était considéré par ses frères aînés comme un faible et un fils à papa. Ils n'aimaient vraisemblablement pas leur jeune frère parce qu'ils trouvaient qu'il passait trop de temps avec leur père, qui discutait longuement avec lui et lui racontait toutes les subtilités de la ferme. Lorsque Michael a été plus âgé, il est allé à l'université tandis que ses frères aînés menaient un train de vie somptueux, dilapidant l'argent de leurs parents. Frank et Trevor ne se doutaient pas qu'un jour ils devraient reprendre l'entreprise agricole à la place de leur père. Lorsque Charlotte Robinson est tombée malade, le vieil agriculteur a estimé qu'il était temps de rédiger son testament. L'objectif principal de M. Robinson était de créer une vie agréable pour ses enfants en veillant à ce qu'il n'ait jamais à endurer les difficultés qu'il a connues dans son enfance. C'est pourquoi le couple âgé a fait venir un avocat à son domicile pour l'aider à rédiger son testament. Trevor, le fils aîné, héritera de la ferme qui comprend des milliers de bovins et de volailles ainsi que des hectares de terre à cultiver. Le deuxième fils recevra des centaines d'hectares de champs déjà plantés, du matériel agricole, la maison des parents et une minuscule station-service près de l'entrée de la ville. Les désirs du couple étaient bien documentés. L'avocat acceptait, reconnaissant que les biens laissés aux aînés avaient été divisés correctement, qu'ils avaient la même valeur et qu'ils ne violaient pas leurs droits. Mais lorsque l'avocat a appris ce que Donald Robinson avait légué à son fils cadet, il s'est inquiété. L'avocat a d'abord craint d'avoir mal entendu son client, mais le vieux fermier s'est répété ce qui a dissipé les soupçons de l'avocat. Je donne également une voiture à mon plus jeune enfant préféré que j'ai acheté sur un marché aux puces le jour où j'ai rencontré sa mère. Michael est un excellent technicien qui ressent le moteur avec son cœur. Je suis certain que mon fils saura réparer ma Chevrolet et la remettre dans son état d'origine, a affirmé fermement Donald Robinson. Quoi? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, allez-vous vraiment laisser à votre fils cadet une voiture d'occasion? S'est interrogé l'avocat perplexe. En guise de réponse, le vieux fermier sourit et dit « Oui, mon choix est définitif et irrévocable et je n'ai pas l'intention d'en rediscuter. » L'avocat choqué s'attendait à ce que M. Robinson éclate de rire, affirmant que tout ce qu'il venait de dire n'était qu'une plaisanterie. Cependant, une fois que l'agriculteur et sa femme ont signé les documents officiels, l'avocat reconnut que tout ce qu'il venait de dire était correct. Stephen Taylor rangea les documents dans un dossier et prit congé amicalement, réalisant qu'il n'avait pas le droit de condamner le comportement de son client. Il laissa donc tomber et conserva le testament en lieu sûr. 3 ans ont passé et le vieux Robinson est mort un après-midi après une longue maladie. Avant de mourir, le patriarche de la famille a pu faire ses derniers adieux à ses enfants qui avaient toujours été son univers. Malheureusement, Frank et Trevor étaient ravis de la mort de leur père car ils attendaient depuis plusieurs mois de devenir les propriétaires légaux de son entreprise. Seul Michael avait du mal à accepter la mort de son père dont il avait toujours été proche. « Alors Michael, es-tu prêt à partir? Dois-tu quitter la ferme dans ton vieux Daco ou devrais-tu plutôt contacter une dépanneuse ?» demanda Frank d'un ton moqueur. Michael baissa la tête et se dirigea vers le garage où l'attendait la Chevrolet dont il avait hérité.
Trevor et Frank, qui avaient choisi d'organiser une fête somptueuse pour célébrer leur fortune, se moquaient de lui en riant. Naturellement, la vieille voiture refusa de démarrer. De plus, Frank fit comprendre à son jeune frère que sa présence à la maison n'était plus souhaitable. Michael n'eut d'autre choix que de rassembler ses affaires et de se rendre dans un motel pour éviter de passer la nuit dehors. Lorsqu'il quitta la ferme, il trouva l'avocat de la famille qui l'attendait à la sortie de l'autoroute. « Je m'excuse, Michael, je ne pouvais rien y faire. C'était l'intention de ton père, mais M. Robinson ne vous a pas abandonné avec une vieille voiture, » dit Stephen Taylor, la voix teintée de remords. « Alors, de quoi s'agit-il exactement? Une autre vieille voiture, ou est-ce que père m'a laissé quelque chose encore pire ?» demanda Michael avec cynisme. « Non, Michael, c'est de l'argent, 50 000 $ pour réparer la voiture, » déclara l'avocat en tendant au jeune homme un paquet emballé. Michael acquiesça et prit l'argent qu'il glissa dans sa poche. Ce n'est qu'au motel que le jeune homme se rendit compte qu'en plus de l'argent, l'enveloppe contenait une note écrite par son père avec d'autres instructions. Michael a ressenti une énorme sérénité intérieure en voyant l'écriture familière et a commencé à la lire immédiatement. Il semble que Trevor et Frank avaient raison après tout. Le père semblait avoir perdu le contact avec la réalité à son âge avancé. « Quel fou achèterait ce piège à sonnette ?» se demanda Michael avec tristesse. Quelques jours sont passés, bien que dévasté par ce qu'avait fait son défunt père, Michael résolut d'exécuter les dernières volontés de ce dernier. De la tombée de la nuit au lever du jour, le jeune homme travaillait dans l'atelier de son père, démontant le moteur de la Chevrolet. Frank et Trevor se moquaient de leur jeune frère pendant qu'ils travaillaient sur l'automobile. « Michael, mets ce tas de rouille à la poubelle et oublie-le » fit remarquer Trevor qui avait toujours une aversion pour l'électronique et la mécanique. Michael, quant à lui, n'avait pas l'intention d'abandonner si facilement. L'homme couvert d'huile de moteur et de graisse de la tête aux pieds travaillait sur la Chevrolet, remplaçant les composants usés par de nouveaux. Après un mois de travail intense et éreintant, il a réussi à faire démarrer la voiture. La Chevrolet sursauta, libérant un anneau de fumée noire de son pot d'échappement, puis commença lentement à avancer. Michael éprouva de l'excitation en s'asseyant au volant de cette voiture inhabituelle, bien qu'elle était considérée comme une épave inutile. Le jeune homme devait maintenant se rendre à Détroit pour le salon de l'automobile. Malheureusement, les acheteurs potentiels ne pouvaient payer que 2 000 $ pour la Chevrolet. « Oh non, j'ai dépensé environ 10 fois cette somme rien que pour les réparations, j'irai avec elle à New York tel que mon père me l'avait ordonné. » dit Michael en serrant les poings. Lorsqu'il arriva à New York, sa voiture attira l'attention d'importants collectionneurs. Ceux-ci étaient surpris de voir cette voiture rare s'installer dans la région. Peu de temps après son arrivée, Michael avait déjà reçu des offres pour vendre sa Chevrolet pour environ 1 million de $ alors qu'il se rendait à une vente aux enchères. Imaginez sa stupéfaction lorsque le prix final a été fixé à 5 millions de $ à la fin de la vente aux enchères. Ce n'est qu'à ce moment-là que Michael comprit ce que son père avait fait. Il avait laissé à son enfant un héritage extraordinaire, mais d'une manière étrange. Donald Robinson comprit que ses frères aînés étaient habitués à un style de vie somptueux et qu'ils ne seraient pas en mesure de redonner vie à cette Chevrolet. C'est donc Michael qui reçut ce cadeau qui, s'il était bien entretenu, pourrait faire de son propriétaire un véritable milliardaire. L'argent qu'il a gagné en vendant la Chevrolet a été utilisé pour lancer sa propre entreprise, ce qu'il prévoyait depuis quelques années. Pendant ce temps, Frank et Trevor étaient perplexes et se demandaient comment leur jeune frère avait pu passer de statut d'étudiant sans ressources à celui de riche. En regardant ses frères, Michael se rendit compte qu'ils allaient tôt ou tard faire faillite et perdre tout l'argent de son père. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, une chauve-souris. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237. À très bientôt sur AZ237.